On continue dans notre développement concernant la qualité du renouvellement qui se trouve dans les caractéristiques les plus profondes de la terre d'Israël. Le Rav Harlap nous enseigne donc que c'est une terre qui doit développer et dévoiler sans cesse des degrés nouveaux, des lumières exceptionnelles, car dans son intériorité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que cette terre, d'une manière intérieure, dans son degré caché, eh bien, elle est dans le dévoilement perpétuel. Et donc, ce renouvellement lui permet en fait de ne jamais vieillir, de rester toujours dans cette fraîcheur et dans ce mouvement perpétuel qui est son moteur principal, à tel point que l'instant précédent n'a aucun rapport avec l'instant suivant. Plus que cela, le Rav nous a dit que la différence entre l'heure précédente et l'heure suivante est comme la différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. Ça veut dire que cette terre a une capacité de renouvellement. Or, la différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël, c'est tout simplement la différence entre la prophétie et l'incapacité de prophétiser. Vous savez bien qu'en dehors de Eretz Israël, la prophétie est diminuée, inexistante pratiquement, alors que sur la terre d'Israël, l'essence de l'homme d'Israël travaille d'une manière équivalente à la source initiale. C'est-à-dire qu'en terre d'Israël, on peut recevoir la prophétie, donc le message divin, donc la parole divine. Alors qu'en dehors de cette terre, il y a une incapacité à recevoir ces données parce que les choses sont floues. Et si le Rav nous dit que chaque heure qui passe sur cette terre, c'est en réalité la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, ça nous laisse tout simplement entrevoir la qualité que nous pouvons gagner en vivant sur cette terre-là. Et l'évolution est tellement grande qu'on appelle Aliyah, on appelle donc une montée, et c'est pour ça que le terme qui définit la venue en Eretz Israël s'appelle montée, la Aliyah. Pourquoi ? Parce que même dans la terre elle-même, tu continues cette ascension, tu n'arrêtes pas à un moment donné, il n'y a pas d'étage pour s'arrêter, car nous avons devant nous quoi ? L'infini. Pas moins que cela. Et donc si c'est l'infini qui est devant nous, nous sommes dans une perpétuelle évolution qui tend vers l'infini sans jamais atteindre l'infini. Okay. Une heure, c'est-à-dire la différence entre l'heure précédente et l'heure suivante, c'est comme la différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël, comme si tu venais de faire ton aliyah. Chaque heure nouvelle, c'est une madriga Kedusha supplémentaire et que l'heure précédente, chaque fois qu'on avance, il y a une Kedusha supplémentaire. Il y a un dévoilement de Kedusha supplémentaire à chaque heure qui passe sur cette terre. Ça veut dire que c'est pas que quelque chose apparaît et qu'il n'était pas auparavant. Tout est là. Seulement les choses ne sont pas apparentes, dévoilées. Donc ce n'est pas des degrés qui descendent du ciel, qui n'étaient pas ici. Tout est là. Seulement la différence est où c'est caché, ou c'est dévoilé. En fait, Kedem veut dire Kadima. Ça veut dire devant, et pas avant seulement. Comme en français, tu vas en avant, alors que tu dis en avant. Ça veut dire que le secret de l'avant, d'avancer, c'est tout simplement de revenir et d'aller vers la source qui a précédé le monde, c'est-à-dire la pensée divine. Si la pensée divine était de 10, tant que tu n'es pas dans ce 10 dans ce monde, tu ne réalises pas pleinement la pensée divine. Donc il faut aller kekedem
vers la pensée qui a précédé la création. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle avancer. C'est ça le terme qui réalise une avancée. Sinon c'est un recul. Donc, non seulement ça grandit d'étape en étape, mais on aurait pu croire que ça grandit d'une manière régulière. C'est-à-dire que le dévoilement de cette heure-là, c'est exactement sur le même rythme que le dévoilement et l'évolution de l'heure précédente. Non. Non seulement ça évolue, mais ça évolue d'une manière exponentielle, c'est-à-dire avec une multiplication des effets au fur et à mesure que ça grandit. C'est-à-dire que le mouvement s'accélère lui-même et donc les quantités sont de plus en plus infinies, ainsi que les qualités. Okay. Pourquoi on ne le ressent pas? Quand on a fait notre alliance, on a vu... Bien fait. On y arrive à ta question. Pourquoi est-ce qu'on ne le ressent pas? Alors le Rav maintenant va dire exactement. Aujourd'hui, on fait la différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons un problème. Nous sommes décalés entre notre intériorité et notre extériorité. C'est-à-dire que ce qui est vrai dans notre potentiel intérieur n'arrive pas à se réaliser pleinement dehors. Voilà la question et voilà la réponse. C'est-à-dire que la réponse est que nous ne sommes pas à l'écoute de ce que nous avons à l'intérieur. Nous n'avons pas les yeux suffisamment développés pour voir ces changements. Et c'est pour ça que nos conclusions sont généralement selon ce que l'on voit à l'extérieur. Or, ces conclusions sont fausses, sont faussées. Pourquoi? Parce que notre œil extérieur ne voit pas réellement les choses, il ne voit que des résultats. Il ne voit pas les causes. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je puisse voir les causes et non seulement des résultats? C'est un apprentissage, c'est une éducation. Cette éducation, elle vient par l'étude de la Torah, et pas n'importe quelle étude, une étude qui me permet d'approfondir le texte et les paroles de nos sages et les paroles de la Torah pour comprendre en réalité avec des yeux qui sont de l'ordre de l'intériorité. Si tu arrives à étudier une Torah de ce niveau-là, eh bien, tu vas commencer à avoir comme de nouvelles lunettes, on va dire, qui vont te permettre aussi de ressentir ce qui se passe à l'intérieur des choses et non pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. En plus de cela, nous avons un problème, c'est que nous vieillissons et nous nous habituons. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que le temps passe, on perd de la fraîcheur que nous avions dans les premiers instants. C'est-à-dire que quand tu es arrivé pour la première fois ici, tu avais une intensité dans le regard, tu tremblais de tout ton être, alors qu'aujourd'hui, si je mesurais ton être, il s'est un petit peu éteint, alors qu'il devrait, selon ce qu'il dit le Rav ici, être beaucoup plus fort. Donc il y a un problème. Quel est le problème? C'est pas que le Rav s'est trompé, c'est que malheureusement tu t'es mis dans une vision de l'extériorité des choses, pas assez développé ton intériorité. Résultat, le côté intérieur n'apparaît pas vraiment et donc tu as l'impression que bon, c'est un cheminement naturel, on est là, on aurait pu être ailleurs, aujourd'hui on est là. Mais c'est faux. C'est parce que tu n'as pas assez développé ton œil intérieur. Si tu développais ton œil intérieur, tu verrais, au fur et à mesure de ton étude, même les mouvements qui sont sous-jacents, que tu ne vois pas avec l'œil de l'extériorité, pas seulement avec ce qui se passe au niveau de la vie, mais même quand tu regardes ton ami. C'est-à-dire qu'un homme qui a développé son œil intérieur, il est capable de voir quelqu'un et de savoir exactement de quelle matière il est fabriqué, à quoi il pense, ce qu'il a fait hier et où est sa tête au moment où il parle. Pourquoi? Parce que nous avons tous un écran ici, comme l'écran de votre ordinateur, il est là chez nous. Et si vous saviez lire sur l'écran de lettres, eh bien on verrait
plein d'informations qu'on n'arrive pas à voir. Encore une fois, pourquoi on ne voit pas? Parce que nous, on voit que la superficialité des choses. On ne voit pas l'intériorité. Mais il existe des gens qui ont travaillé leur monde intérieur, leur étude est approfondie, et même quand ils voient un texte, ils ne voient pas le texte au niveau superficiel, historique seulement, ils arrivent à comprendre le message que ce texte vient leur donner. Okay. Et donc le vieillissement, ce ne serait pas un problème, mais une solution, c'est que plus on vieillit, plus on est... Tout à fait. Le véritable... On peut juste mieux voir. Exactement. C'est-à-dire que normalement, en vieillissant, on devrait devenir de plus en plus sage. Et d'ailleurs, le mot vieux en hébreu, zaken, c'est les initiales de Ze Kana Chochma. C'est celui qui a acquis la sagesse, qui a acheté une sagesse. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que malheureusement, en vieillissant, on perd ses qualités parce qu'on ne fait pas le travail nécessaire. Mais tu as raison, dans le fond, le véritable vieux, c'est un sage. C'est comme ça qu'on devrait appeler un vieux, un sage. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, il voit mieux que la veille. Alors on est dans la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12e ligne. Au milieu. Ve'im. Ve'im kizeid galé rakleatit. Et bien que ce degré-là, de cette vision-là, ne se verra que dans le futur, becholzot mitzat pnimiuta, sachez que malgré tout, au niveau de l'intériorité des choses, c'est-à-dire l'information intérieure est toujours vraie. Gam achshav, même maintenant, au moment où je vous parle, la terre d'Israël va en grandissant, en se développant. Même si toi tu n'arrives pas à le voir, ça ne change rien du tout. Dans son intériorité, ça s'opère, ça se passe. À toi de te mettre au niveau de voir ce qui se passe à l'intérieur. Moralité, il faut que tu acquières une vision profonde, approfondie, et de la vie et de ton être et de la Torah pour être au niveau de ce développement vers l'infini de la terre d'Israël. Velachen, et c'est pourquoi, Millevat sheyesh be'eretz Israël shalosh bechinot, il y a d'une manière basique sur la terre d'Israël 3 degrés. Premier degré s'appelle Nachala, le deuxième degré s'appelle Yerusha, et le troisième degré s'appelle Yeshiva. La différence entre ces termes est la suivante. Nachala vient du mot Nachal, c'est-à-dire c'est une source. Autrement dit, la terre d'Israël nous a été donnée en héritage par nature, on va dire, comme un fleuve qui coule normalement. Mais c'est comme une graine. C'est un cadeau que tu as reçu, mais qu'est-ce que tu dois faire dans cette graine? Tu dois développer cette graine, l'arroser. Sinon, ça va rester toujours potentiel, mais fermé. Donc, la Nachala ne suffit pas. Elle doit passer à un stade de Yerusha. Virishtem et haaret. C'est que veut dire le mot Yerusha? C'est déjà conquérir. C'est-à-dire, il faut que tu sortes en guerre si nécessaire pour développer la graine que tu as reçue cadeau. Comme j'ai reçu une graine cadeau de la sagesse de la Chokhma depuis ma naissance, puisque nous sommes tous nés avec la Torah à l'intérieur de nous, dans le ventre de maman, la Gemara dans le traité de Nida à la page 30 nous dit que nous savons déjà toute la Torah. Alors pourquoi vous avez oublié? Pourquoi on oublie? Mais tout simplement parce qu'on ne travaille pas assez. C'est ce qu'on a reçu comme potentiel. C'est une graine fermée. C'est une semence fermée. Maintenant, tu dois t'entraîner toute ta vie pour développer cette graine. Et plus tu travailles pour développer cette graine, plus ça va donner des fruits. Mais le potentiel reste le même chez tout le monde. Eh bien, la terre d'Israël, c'est pareil. La terre d'Israël nous a été donnée comme un cadeau, mais c'est un potentiel. Toi, tu dois la conquérir. C'est-à-dire, tu dois développer et l'acquérir de tes propres forces. Le troisième degré, donc ça s'appelle Yerusha, et le troisième degré, Yeshiva. Jusqu'à trouver une assise. Yeshiva veut dire une stabilité. Quelqu'un qui est Yoshev, c'est quelqu'un qui est bien installé. Autrement dit, ce qui t'a été donné comme cadeau, tu dois le développer jusqu'au point où ça devienne quelque chose de stable chez toi, de très fort, avec une assise certaine. Eh bien, ces 3 degrés, ce n'est pas fini. Dit le Rav,
En plus de ces 3 degrés, Yeshna Bchina Shegdola Mehem. Il y a encore un degré qui est bien supérieur à ces 3 que nous venons de citer. Et quel est ce 4e degré? Hi Bechinat Habi'a La'aretz. Alors là, c'est quelque chose d'énorme, ce que le Rav va nous dire. Non seulement tu as reçu quelque chose en potentiel, non seulement tu l'as développé, tu l'as conquis, non seulement tu t'y es installé, tu as trouvé un équilibre, mais en plus de cela, dit le Rav, tu dois arriver à une situation de bi'a. Traduction? Relation intime. Autrement dit, nous devons avoir un lien avec la terre d'Israël qui est de l'ordre de la relation intime entre 2 degrés. C'est-à-dire que par rapport à la terre d'Israël, le peuple d'Israël est comme un homme et la terre d'Israël est comme une femme. Et quand on vient sur cette terre, c'est comme si on avait un rapport avec cette terre et ce rapport intime va donner des fruits. C'est toujours la même chose, c'est notre Kéli en fait, l'État d'Israël. C'est un élément de révélation. Okay? C'est-à-dire c'est comme notre épouse. Comme Akadosh Baruch Hu par rapport à Israël, lui est l'homme et nous la femme, entre guillemets. Eh bien Israël par rapport à la terre, Israël c'est l'homme et la terre c'est la femme. Et donc tout ce que l'homme, peuple d'Israël, va semer dans cette terre, va labourer cette terre, eh bien ça va donner des fruits, c'est-à-dire ça va engendrer des enfants qui vont être sous forme de fruits réels, mais en même temps sous forme de différents fruits dans tous les niveaux du monde, c'est-à-dire ton étude sera beaucoup plus profonde, tu verras les fruits de ton travail, ta parnassa sera plus grande, c'est-à-dire les enfants d'Israël vont réussir de plus en plus sur cette terre. Donc il y a ici une relation, 4e relation à la terre, non plus Nachala, non plus Yerusha, non seulement Yeshiva, mais Bi'a. Et d'où est-ce que le Rav prend ce nouveau terme de Bi'a? Bien du verset que la Torah elle-même nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, Kitavou el haaretz. Ça veut dire ton lien avec la terre d'Israël doit être sous le signe de la relation intime, de la connaissance. Car le mot Da'at, c'est la connaissance de l'autre. Quand l'homme a connu sa femme, ils ont eu des enfants. Alors, c'est quoi la différence entre Yada et Travail? Dans cette relation, il y a la Déa, qui me semble être. Da'at. C'est quoi la différence justement entre le rapport? Il y a la Da'at et la Bia. Alors la Bi'a, la véritable Bi'a, c'est une Bi'a avec ce Da'at. C'est-à-dire, c'est pas Chas v'Shalom, ce qu'on appelle Bi'at Znout. C'est pas une relation superficielle juste pour calmer tes désirs et tes instincts sexuels, mais c'est quelque chose qui est tout entier dans ton être, tu te relies à cette femme-là. Je dis avec des mots simples, quand tu viens en terre d'Israël, ta relation à cette terre doit être une relation qui fait participer tous les éléments de ta vie, c'est-à-dire le peuple, la nation tout entière avec tous ses degrés. Et ça, c'est une bi'a qui est reliée au da'at, c'est-à-dire à une véritable connexion et connaissance de l'autre. Quel? Le dernier degré, c'est un degré qui est Ensof. Nachon. Parce que Nachon. l'intimité entre un homme et une femme, Nachon. on ne redeviendra jamais. Nachon. Tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes dans une évolution permanente, puisque nous avons en face de nous, quoi? L'infini. Donc si c'est l'infini que je dois dévoiler, par nature, tout ce que je ferai sera toujours vers l'infini, mais jamais je toucherai l'infini, puisque par nature il est infini. Pourquoi essayer d'acquérir l'infini si on ne peut pas... Parce que chaque degré que tu acquiers dans cette échelle de l'infini, pour toi c'est un degré énorme, ça te rajoute des degrés énormes. Ta vie change. L'éthique, la morale de ce monde change, elle monte à un niveau extraordinaire. Les bienfaits changent. Alors tu ne deviendras jamais Dieu, c'est vrai. Mais chaque degré, tu vas recevoir des qualités supérieures et tu devras les vivre avec un plaisir. Mais chaque degré, on n'avance pas en quelque sorte. Pourquoi tu n'avances pas? Non, Face à l'infini, tu avances, mais c'est toujours un degré d'infini. Mais toi, tu dois ressentir chaque avancée. certaines personnes elles peuvent se dire j'ai pas l'impression d'avancer parce
plus j'avance, plus l'infini s'éloigne. Donc, Non, il ne s'éloigne pas. l'existence, elle est Il ne là. s'éloigne pas. L'infini ne s'éloigne pas. L'infini, il est infini. Donc ni il se rapproche, ni il s'éloigne. C'est des notions qui sont déjà faussées. Mais toi, quand tu fais un pas dans cette échelle de l'infini, toi, tu ressens les bienfaits de ton pas. Et c'est ça le secret. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon fils, qu'est-ce que je veux qu'il devienne mon fils? Un tzaddik? Qui va le plus loin dans sa vie. Ok. Eh bien, quand il est né, j'étais content de sa naissance? Oui. Quand je lui ai fait la brit mila, j'étais content de sa brit mila? Oui. Quand il a eu 13 ans, j'étais content de sa bar mitzvah? Oui. Ça veut dire que ça, c'est des étapes dans l'infini. Et pourtant, j'ai la possibilité, et je dois me réjouir de chaque étape dans ce degré-là. Même si je sais que c'est à l'infini. Ken? On ne devrait jamais dire j'ai fait mon avial dans le sens où elle a réalisé. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que tu es dans le permanent. Et si tu t'habitues à quelque chose, c'est-à-dire tu t'es éteint, tu as éteint le feu que tu avais au départ, là tu tombes dans la routine et dans l'erreur. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose ici d'extraordinaire, parce que le mot bi'a, ça interpelle. C'est-à-dire que ça m'invite à pénétrer, à rentrer très profondément dans n'importe quel sujet. Exemple. Quel paracha nous allons lire Shabbat? Bo. Bizarre. C'est la même racine. Et là, Dieu nous dit Bo el Paro. C'est-à-dire que je dois avoir un rapport intime avec qui? Avec Paro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois comprendre quel est le problème du peuple d'Israël en Égypte. En faisant quoi? En pénétrant à l'intérieur du cœur de Paro et de sa tête pour comprendre quelle est la clé. Pourquoi il ne laisse pas Israël sortir de chez lui? Alors maintenant, j'ai glissé dans une forme psychologique de l'être et je vais vous le traduire d'une manière simple. Quand vous avez un problème dans la vie, ce problème s'appelle Égypte. Peu importe quel problème. Si vous voulez gagner quelque chose de ce problème, c'est-à-dire que ce problème n'est pas en vain. Il doit te donner quelque chose, tu dois sortir avec quelque chose, avec une clé de ce problème. Sinon, ça ne sert à rien. Akadosh Baruch Hu n'est pas là à te faire des situations dans la vie pour rien. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui met de l'ordre dans tout ça. Donc si tu as un problème dans la vie qui s'appelle Égypte, qu'est-ce que tu dois faire? Bo el paro. C'est-à-dire, tu dois pénétrer ce problème jusqu'à comprendre la tête du problème, donc paro, comme la tête de l'Égypte, et comprendre en réalité ce que tu as à gagner du problème dans lequel tu te trouves. Comme Akadosh Baruch Hu dit à Abraham qu'après la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'on va sortir? Vacharechen yetz'u berechush gadol. Qu'est-ce que ça veut dire berechush gadol? Nous avons gagné quelque chose d'énorme en passant par cette étape qui s'appelle Égypte. C'est-à-dire que si tu prends Israël avant l'Égypte et après l'Égypte, c'est un autre monde. Israël d'avant l'Égypte, ce sont des individus. Israël après l'Égypte, c'est un peuple. On a déjà gagné énormément. Israël d'avant l'Égypte, c'est Israël sans Torah. Israël après l'Égypte, c'est une Israël qui a réussi à décoder la Torah qui était enfermée dans cette prison qui s'appelle Égypte. Ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, on a libéré qui réellement? La Torah. La Torah était en Égypte. La preuve, c'est que je la reçois après 50 jours, une fois que je suis sorti d'Égypte. Pourquoi? Pas parce qu'Akadosh Baruch Hu me jette du ciel des données qui s'appellent Torah. Non, parce que cette même Torah, elle était en Égypte avec toi. Et quand tu es sorti d'Égypte, tu as sorti en fait les données, l'information qui s'appelle Torah, car Torah veut dire enseignement. Tu as sorti l'enseignement qui était enfermé dans ta prison. Donc tu as gagné quelque chose. Donc dans chaque exil, le peuple d'Israël gagne quelque chose. Dans la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a gagné? La Torah écrite. En Babylone, un autre exil, qu'est-ce qu'on a gagné en sortant? La Torah orale, le Talmud de Babylone. Et dans le dernier exil dans lequel nous sommes aujourd'hui de Édom et Ishmaël, qu'est-ce qu'on va gagner? Quelle partie de la Torah? Les secrets. Les secrets de la Torah. Ça veut dire que la nouvelle Torah qui est en train de sortir aujourd'hui par votre retour en Eretz Israël, c'est les secrets de la Torah qui étaient cachés en exil et qui reviennent maintenant à la surface. C'est ça? Okay.
alors on a parlé de cette bia, et donc Moshe voit le parent. Quel? Il doit y avoir un amour pour pouvoir justement atteindre cette dimension. Tout de à bia. fait. Tu dois En quoi savoir ça s'exprime- aimer. En quoi ça s'exprime justement dans la manière dont, dans la guicha de Moshe les parents, on ne ressent pas forcément la hava. Bien sûr, tu dois ressentir la hava. Non, mais non, dans le texte, il n'y a pas de. Si, Ouais. si, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi on a besoin d'avoir l'approbation de Paro pour sortir d'Égypte? Si Akadosh Baruch Hu voulait le détruire, qu'est-ce qu'il aurait dit à Moshe? Tu lui dis 1, 2, 3, tu disparais. J'ai besoin, moi, que Paro me dise sors. Ça va, j'ai compris. Quel est ce besoin? Pourquoi lui faire tout ce cheminement pour qu'il reconnaisse, lui, ta sortie? Je peux pas l'éliminer? C'est facile de l'éliminer, non? Moshe dit 2 ou 3 paroles, il a déjà tué un Égyptien comme ça avec la parole. Il peut pas tuer le pharaon? Très facilement. Mais non. Il veut que le mal en question soit associé à ta propre libération. Ça veut dire que un jour dans ta vie, le mal que tu as vécu, ça va être en réalité la clé de ta libération. Alors que toi, tu l'as considéré comme quelque chose de mal. Moi, j'ai vécu quelque chose de mal il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec ma vie d'aujourd'hui, je me dis, mais attends, mais c'était pas du mal, c'était la plus grande des brachot. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, en réalité, quand tu dis Ve'ahavta lereacha kamora, traduction, tu dois aimer ton mal. Hara shelcha, reacha. Tu comprends? Ça veut dire qu'en réalité, ce que toi tu considères aujourd'hui comme mal, c'est tout simplement parce que tu as eu une mauvaise vision. On revient à tout à l'heure. Mais si tu avais une bonne vision de l'intériorité des choses, tu verrais que ce mal que tu dis, ça fait partie d'un processus. Vayehi erev, vayehi boker yom echad. Un soir, un matin, un noir, une lumière, une maladie, une guérison, une seule et même unité. Quelle? Si on a enlevé la Torah à l'Égypte, il y aura qu'il manque plus d'Égypte maintenant. D'accord? C'est pour ça que les sages nous disent que l'Égypte est devenue Kemetsula She'en Badagim, comme un aquarium sans poisson. On l'a vidé. Donc c'est devenu un musée. Il n'y a que du sable, des momies. C'est fini, il n'y a plus rien. Il y a un problème alors pour eux. Non, il n'y a pas de problème. Parce que le but, c'est que chacun revienne à sa source initiale. La source initiale appartient à Israël, je dois reprendre de l'exil ce qui m'appartient, mes étincelles divines. Je n'ai pas besoin de les laisser là-bas, ça n'appartient pas à l'Égypte. L'Égypte, elle a joué un rôle dans l'histoire. Une fois que son rôle est terminé, c'est comme la peau de l'orange. Une fois que j'ai épluché l'orange, c'est fini. Maintenant, à la fin des temps, on va faire même de la peau de la confiture. D'accord? Et ça, c'est une autre étape. Mais au départ, j'ai pris l'orange, c'est ce qui m'intéresse. J'ai enlevé la peau. La plupart des oranges que tu as mangées dans la vie, tu as jeté la peau. Mais la confiture de la peau de l'orange est plus chère même que l'orange. Mais ça, c'est déjà un travail, il faut savoir le faire. Ça, c'est la fin des temps. Quel? J'ai une question. En Égypte, qui était le Kili et le Or? C'est-à-dire que nous, on était le Or, mais l'Égypte, c'était un Kili, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Qui maintenant, c'est plus un Kili. Tout à fait. C'était une matrice, c'était une maman. Nous sommes nés dans le ventre de cette maman qui s'appelle Mitzrayim. Donc on est sorti comme un enfant qui naît. Donc notre maman, qui c'est? L'Égypte. Alors qu'est-ce que c'est la terre d'Israël? Notre femme. Maintenant vous comprenez. Donc on est Bnei Mitzrayim. Nachon. On est issu de Mitzrayim, on est Bnei Israël, qui était dans cette matrice égyptienne. C'est-à-dire il fallait cette matrice égyptienne pour sortir, pour se dévoiler. Mais maintenant, on doit quitter notre maman pour aller vers notre femme. Donc la terre d'Israël, ce n'est pas la mère, c'est l'épouse. Et c'est pour ça que le terme qui convient, c'est bi'a. Ki tavo el haaretz. C'est-à-dire, vous devez avoir un rapport intime avec cette terre. Et celui qui ne comprend pas ce secret-là, bien il vient en terre d'Israël, il se balade. Il mange un falafel à midi, il va au resto le soir, il revient. J'habite à Jéru. T'as pas compris en réalité le sens profond qui s'opère ici. Mais c'est pas terminé. Regardez, le Rav va monter encore de niveau. Pour l'instant, on n'est rien encore, on n'a rien étudié encore. Quel? Parce que pendant la période de la Shoah aussi, l'Allemagne c'était notre maman.
c'était malheureusement, lorsque l'homme n'arrive pas à voir les choses dans le mal qu'il vit, on ne devrait pas vivre le mal. Nous avons des épreuves parce que nous n'arrivons pas à comprendre les choses sans ces épreuves-là. Mais si on arrivait à comprendre les choses sans les épreuves, il n'y aurait pas d'épreuves. Ça veut dire que le Nisayon ne vient pas pour nous punir de quelque chose, il vient parce qu'on n'a pas su faire les choses seul, et donc il y a un problème maintenant qui est obligé de se mettre devant toi pour t'obliger à faire face à quelque chose. Donc tu es obligé de prendre conscience. Qui tu es? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Tu peux t'endormir, et si tu t'endors, on va t'envoyer un élément qui va te rappeler en réalité qui tu es, et quelle est ta source, quelle est ta racine. C'est la même chose, l'Égypte et... C'est, si tu veux, différents accouchements de notre être, à différentes périodes de l'histoire. Nachol. Quel? Vous avez parlé de Nissan, mais si quelqu'un, quand on vit l'expérience, pourquoi Dieu il veut nous faire vivre ça? On n'aurait pas pu acquérir cette... Je l'ai dit, je viens de répondre. Autrement? Si, je viens de le dire exactement. Si tu avais compris le message, tu n'aurais pu même pas avoir le Nisayon, tu aurais pu éviter le Nisayon, entre guillemets. Mais comme tu n'as pas compris, c'est comme si, imagine-toi maintenant, tu as mal à la tête. Qu'est-ce que tu fais? Deux possibilités. Ou je prends un cachet, ou bien j'étudie la source de mon mot de tête, de mon mal de tête. Si tu prends un cachet, qu'est-ce que tu as fait? Certes, tu n'as plus mal de tête, mais en réalité, le mal, il va revenir dans 2 heures, dans une semaine. Parce que tu n'as pas réglé la source. Mais si tu réglais une fois pour toutes la source de ton mal de tête, tu comprenais pourquoi tu as mal à la tête, et tu sais en plus quand est-ce que ça arrive, tu arrives à le sentir, tu n'auras plus mal à la tête. Le problème, c'est que tu as mal à la tête parce que tu as oublié ta tête. Elle existe même. La preuve, maintenant, tu ne te rappelles même pas que tu as une tête. Quand est-ce que tu te rappelles que tu as une tête? Quand tu as mal. Moralité, pour te rappeler que tu as une tête, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te fait mal. Donc, comment on dit j'ai mal à la tête en hébreu? Non. Je sens ma tête. Chash berosho. Chash berosho. Il sent sa tête. Regardez, c'est un paradoxe. Alors que je ne sens pas ma tête, généralement, il faut qu'on me donne un mal à la tête pour sentir que j'ai une tête. Autrement dit, tu ne réfléchis pas assez, tu as une tête et tu ne l'utilises pas. Donc on va te rappeler que tu as une tête. Et ainsi de suite pour chaque chose. Achash begoufo. Achash belibo. Celui qui sent son corps. Celui qui sent, et traduction en français, celui qui a mal à. D'accord? Pour revenir sur la relation intime entre nous et la Terre, comment est-ce qu'on peut avoir une relation intime entre, par quoi elle doit être exprimée cette Fait. relation? La relation intime entre le peuple, la nation et la terre d'Israël, c'est tout simplement en comprenant le secret de cette terre. Quelle est la relation intime entre l'homme et son épouse? C'est que l'homme connaît, se connecte avec l'intériorité, avec l'être même de son épouse, c'est-à-dire sa neshama. Ce n'est pas seulement un rapport de corps. Attention, j'ai dit tout à l'heure, si c'était un rapport de corps seulement, ça s'appelle bi'at znout. C'est comme une prostituée. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu es avec ton épouse, quand le peuple est avec sa terre, c'est un élément de globalité qui est tout entier, tout ton être doit être là-bas. Et pas seulement ton corps. Eh bien, au niveau de la terre d'Israël, ça veut dire tout simplement que je dois étudier, je dois faire un doctorat sur la terre d'Israël. Je dois savoir tout d'elle. Je dois savoir ses secrets. Je dois savoir ce qui se passe en profondeur. Alors que moi, je m'adresse à ce qui se passe seulement dans le monde superficiel. Donc il me manque beaucoup à travailler, j'ai beaucoup de travail. Ça, c'est le secret. Pour atteindre l'intimité de cette terre, il faut que je connaisse cette terre du plus profond de mon être. Or, il y a une clé. Je ne peux pas le faire au niveau individuel, je dois le faire seulement quand je suis une nation. Dit le Zohar HaKadosh, seulement quand ils sont goy, quand ils sont une nation, ils peuvent comprendre le secret de la terre. Donc, plus tu montes en tant qu'individu et tu ressens ta nation, plus ce lien avec la terre, il se fait d'une manière cohérente. Même là, aujourd'hui où on est une nation,
on voit que le côté superficiel de... Encore une fois, parce que Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre que le côté il a fait, superficiel? c'est ça Quoi l'étude. l'exemple? C'est ça l'étude. Un exemple. Un exemple, tout simplement, tu devrais voir que la terre d'Israël, quand elle sort des fruits, ce n'est pas des fruits. Tu devrais voir des lettres. Ah, genre une banane, c'est un vav, c'est ça? On va dire, juste pour répondre à ta question, ce que tu vois aujourd'hui n'est que le vêtement de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça veut dire que même de toi, quand je te regarde, qu'est-ce que je devrais voir de toi? C'est-à-dire la lettre bête, la lettre vav pour faire beau, la lettre guillemets, la lettre vav et la lettre samer pour faire gosse. Donc beau gosse. Donc je dois voir des lettres. C'est-à-dire je dois voir des éléments qui te constituent mais au niveau intérieur, comme des molécules. Mais vous voyez ça. Enfin, nous, je pense que quand on n'arrive pas à un certain stade, Je suis d'accord avec toi. on peut pas avoir, par exemple, quand je vois quelqu'un, je ne le vois pas par des lettres. Tout à fait, tout à fait. T'as raison. Mais après un apprentissage et quelques années d'expérience, tu verras que oui. C'est comme si je disais à un enfant au GAN, 8 et 8 ça fait 16. Il ne sait même pas de quoi je parle. Il me dit, mais j'arrive même pas à cette notion, je ne sais même pas ce que c'est un 8. Toi aujourd'hui, 8 et 8 ça fait 16, c'est facile. Mais pour lui c'est un autre monde, il ne sait même pas de quoi tu parles, il ne sait même pas ce que c'est un chiffre. C'est tellement virtuel un chiffre qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. C'est dur pour un enfant, à chaque fois il doit faire comme ça pour savoir combien ça fait 4. Toi, tu n'as plus besoin de ça. Mais c'est la même chose au niveau de l'étude. Plus l'étude est approfondie, plus tu acquiers des degrés, des données qui vont te permettre de voir des mondes cachés que tu ne vois pas aujourd'hui. Et ça vient avec la maturité. Ça vient avec la maturité, ça vient avec le mariage, parce qu'il y a certains degrés que tu ne peux pas avoir tant que tu n'es pas marié. Là aussi, c'est encore un autre degré. Tu ne peux même pas comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est vrai? Quel? Par exemple, je reviens avec l'histoire de Kohen Rosh ou Kohen Lev. Quel? Achash Berosho. Par exemple, on est déçu de quelque chose. Quel? Ça fait mal au cœur. Nachon. Et par exemple, nous, dans l'étude, en général, le cerveau, il choulette, quoi. Enfin, il contrôle. Il domine. Le cœur, on ne sait même plus qu'il existe. Quoi. C'est pas vrai. Non, mais d'accord. Mais C'est une fausse étude. Non, mais je veux dire, Non, mais je te dis, dans une véritable étude de la Torah, tous tes éléments doivent être en action. Même si l'un d'entre eux est prédominant. Je suis d'accord avec toi. Mais je n'ai pas le droit d'étudier seulement avec ma tête en laissant mon cœur comme s'il n'existait pas. Ça veut rien dire, ça. c'est-à-dire que- C'est pas une étude. Non, mais je veux dire, pour l'instant, en tout cas, notre étude, c'est très. Alors, je suis en train de te dire, je suis en train de t'enseigner, je suis là pour éduquer aussi. N'étudie pas de cette manière-là. Fais attention de ne pas tomber dans une étude cérébrale qui se déconnecte du sentiment. Tu peux pas. Si je venais maintenant donner un cours et que je n'avais pas le cœur à donner ce cours et que je vous parlais au niveau du cerveau, je ne pourrais pas faire passer le cours. Il ne passerait même pas. Si le cours vous intéresse, c'est parce que je mets aussi mon cœur. Je brûle, je suis comme une flamme. Tout participe au chiour, pas seulement ma tête. D'accord, je continue. Et donc, Pitom, donc, par exemple, on est déçu. Alors là, du coup, dans notre attitude de tout le jour, notre cœur, il se réveille. Okay. Notre cœur, il dit. Alors, on ne devrait pas l'écouter. Non, mais je veux dire, on devrait l'écouter, c'est-à-dire... l'écouter, vraiment. L'écouter, tu dois faire... Et dire que... je sais pas, soit lui dire... T'as raison. Pourquoi vous êtes deux? Bah oui, parce qu'il y a... Mais c'est toi, c'est ton être. Bah oui, c'est différents degrés de toi-même. D'accord. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut te dire quand il a mal? Qu'est-ce qu'il te dit ton cœur quand il a mal? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dis-moi, qu'est-ce que lui est en train de te dire? Je joue ton jeu. Il te dit... Après, le cerveau, il peut tout, Non, il te dit tout simplement, tu m'as oublié, tu m'as ignoré jusqu'à maintenant. Je suis obligé de te faire montrer que j'existe. Oui, d'accord, mais on peut très bien aussi tout contrôler par le Sechel et lui dire non, mais... Pas du tout, pas du tout. Ah, si. Pas du tout. Et par exemple, hop, on a été déçus.
Ah, mais tu croyais que tu avais accès à ça, mais du coup, le cerveau il cholette, et entre guillemets, à cause de ces Le cerveau, il est toujours dans une domination, mais il doit faire venir les choses au niveau du cœur et du ressenti et de l'action. Je suis d'accord avec toi. Mais il ne doit pas ignorer le reste des degrés. Comment on appelle un sage, un artiste dans la Torah? Chacham Lev. Pourquoi on l'appelle Chacham Lev? Tu as déjà vu, toi, des sages du cœur? Toi, d'après ce que tu es en train de dire, le sage, il est seulement dans la tête. Non, c'est-à-dire, même quand le cœur il se réveille, il l'écoute, et il dit bon, bah tu t'es trompé. C'est possible qu'il arrive à cette conclusion. Mais peu importe. On l'a obligé maintenant à prendre en compte le cœur. C'est tout. D'accord, mais c'est pas dire que le cœur a raison. Non. J'ai pas dit ça. Mais prends-moi en compte. Il y a un problème. Tu n'as pas assez écouté. Tu n'as pas assez fait attention à tel degré. Donc ce degré-là, il crie, il pousse un cri. C'est comme un enfant. Quand tu auras des enfants, Be'ezrat Hashem, l'enfant, il te fait une scène. Qu'est-ce qu'il veut en réalité? Tu dois te poser la question. S'il me fait cette scène, c'est parce que, apparemment, je n'ai pas assez mis mon attention vers lui. Donc il veut attirer mon attention. Il s'en fiche que ce soit en faisant tomber le truc ou en te salissant le canapé. Son but, c'était que tu viennes t'occuper de lui. Donc il faut savoir décoder aussi. Mais ça te pousse à. Ça t'amène à. Et donc, par exemple, dans les Shidduchim, Quel? on circuit à Kol Besséder. Et après, le cœur, on sent qu'il manque quelque chose. Mais alors, il y a un problème. Il y a un problème. Ton chidour, c'est pas, tu n'es pas robotisé. Oui, elle correspond à ce que tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as fait une réchima et tu viens, tu lui dis bon. C'est pas ça. Non, Tu dois avoir un clic, tu dois avoir quelque chose, une étincelle qui, d'une manière globale, te dit je suis bien avec elle, c'est tout. Si tu n'es pas bien avec elle, c'est pas la peine de rester. D'accord, mais on peut toujours dire oui, le cœur, bon bah écoute, tu t'attendais Non, à ça. non, non. Bah non. Ça c'est autre chose. Qu'est-ce que ton cœur, avec les films idiots que tu as regardés jusqu'à maintenant, te pousse à vouloir croire que tu veux? Non, mais donc Ok. au final le cerveau, il peut toujours. Tu as raison, mais il faut savoir justement guérir tous les dons que nous avons. Les sens que nous avons aujourd'hui sont malades, il faut les guérir. Et comment est-ce qu'on les guérit? Par l'étude. L'étude, elle te guérit tous ces degrés-là. C'est-à-dire que ton cœur, tu devras lui faire confiance un jour. Quand il te dit quelque chose, tu ne t'es pas trompé. Oui, et là, alors actuellement, si le corps il est quand même. Alors tu dois te référer à quelqu'un qui a déjà fait ce genre de travail. Ton rave. Pour t'aider un petit peu à déceler ce que ton cœur, lui, Ken. Non, parce que par exemple, avant, on ne sentait pas le cœur. Ah, Piton, il se réveille. Il a fait. C'est Barry ou Zélobari? Il a fait. Il est barri déjà que tu le ressentes. C'est déjà la première brioute. Et il faut savoir comment déceler ses codes. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Bah ouais. C'est une étude, c'est un apprentissage. Tu as raison. Et est-ce que je l'écoute ou est-ce que j'écoute mon cerveau qui arrive à. Bon, dis-moi la vérité, dis-moi ton vrai problème et je te dirai. C'est-à-dire que le cerveau, il pourra toujours donner une raison. Nachon. Mais ça c'est dans le sens négatif. C'est parce que ça vient du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même quand tu fais une avéra, tu vas trouver une halakha qui te permet de faire cette avéra. Ça c'est tordu. Ça s'appelle Naval Birshut Torah. Tu peux toujours trouver une halakha qui te dit mais j'ai le droit de voler. C'est pour le top. Il a fait, c'est toujours pour le tov. Il te manque de l'argent. Ken, tu vas voler ton copain. C'est pour le tov. Et tu lui dis, Ken, mais il te dit, mais il y a marqué l'otignov. Tu dis pas du tout. Tu as oublié le point. Là, tignov. C'est tout. Il faut juste mettre les virgules ailleurs. Ken. En fait, est-ce que donc on pourrait comparer en fait notre nefesh avec toutes ces corottes comme une mara en fait. Il y a plusieurs avis. Exactement. Il y a fait. Il y a le ratson qui sort d'entre tout ça. Il a fait exactement ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier seul. C'est pour ça qu'il faut étudier à deux. Sinon tu meurs. Ken. Est-ce que par exemple, si quelqu'un il a un problème à gérer, tout ce qui est maintenir, tout ça, est-ce que, Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir? Est-ce qu'il y a des zones spécifiques qui vont, si on a un certain problème, est-ce qu'il y a des zones spécifiques qui vont être plus touchées que
du mal à gérer quelque chose, est-ce qu'on aura un problème au mains, par exemple, des Oui. problèmes de peau? Oui. Par exemple, le Zohar nous enseigne dans les Tikkunim, c'est une étude secrète, que les 248 membres du corps humain sont rappelés, mentionnés d'une manière codée dans les 248 mots du Kriyat Shema. Donc si tu sais que dans le Kriyat Shema il y a 248 mots, ben chaque mot, chaque terme dans Ve'afta et Hashem Elohecha Bechol Levavcha, mais chaque fois c'est un autre degré de ton corps. Si on dit mal Il y a fait ça aussi. si on oublie les Ça veut dire que quand tu dois prononcer les choses, tu dois les prononcer bien pour bien définir. Sinon, tes termes descendent dans un piège qui s'appelle Mitzrayim. Qui est descendu en Égypte? il y a pas. Non, 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 non. Qui? Les noms. Ve'ele Shemot. Bnei Israël, Abaye Mitzrayim. Si je voulais dire que c'était des hommes et des femmes, comment j'aurais dit? Ve'ele Bnei Israël. Pourquoi la Torah nous dit Ve'ele Shemot? C'est-à-dire qui est véritablement descendu en Égypte? Les noms, c'est-à-dire ta capacité à définir. C'est ça qui est en Égypte. Donc quand vous êtes incapable de définir quelque chose dans votre vie, vous êtes malade. C'est pour ça que le terme est maladie. J'ai du mal à dire. Et si c'est secret, pourquoi vous... C'est pas secret. Il y a des moments où c'est secret et des périodes où le secret ne devient plus un secret. C'est normal. Pour un enfant de 10 ans, je ne vais pas commencer à parler des relations intimes entre un homme et une femme. Mais la veille de ton mariage, si tu ne parles pas, tu es dans catastrophe. Donc ce qui était secret à 10 ans est obligé maintenant d'être révélé. Donc nous sommes dans une période où il faut révéler certaines choses. Chaque secret doit être dévoilé à un certain moment. Ben voilà. Il est secret que momentanément. Ken? Tout à l'heure, par rapport à la question de Reuven, vous avez parlé que tous les éléments ils doivent rentrer en ligne de compte pendant l'étude. Donc on a parlé du cœur et du sechel. Nachon. J'imagine qu'il y a aussi De regesh. Aussi. Dimion, regesh, tout. D'ailleurs, si tu n'as pas de dimion, tu ne pourras jamais être navi. Et vous pouvez donner un exemple précis, par exemple, le fait d'étudier ce qu'on étudie là, comment est-ce que ça fonctionne? Ça travaille en toi en te touchant toutes les parties de ton être maintenant. La preuve, c'est que tu es intéressé d'une manière entière. C'est-à-dire, si je te demande maintenant pourquoi, tu saurais peut-être pas dire les mots, mais tu as l'impression que tu vibres. C'est pour ça que tu reviens au cours. Les gens que ça n'intéresse pas, ils ne reviennent pas. Ne vous inquiétez pas. Dans un cours où tu sens que tu t'endors et qu'il n'y a rien qui te donne, tu ne reviens pas, il n'y a pas de problème. Donc le prof, il doit se poser des questions et l'élève aussi. C'est très important. Moi, à chaque fois que je sors d'ici, je dois demander au Rav Partouche un feedback du cours. Donc il m'envoie un feedback. Comment est-ce que les élèves ressentent ce cours? Est-ce que je dois corriger le tir? Est-ce que je dois diriger à droite, à gauche? Comment ça se passe? J'ai besoin qu'on me dise. Parce que c'est une communion entre nous. C'est un mariage. D'ailleurs, l'élève et le maître, c'est aussi un rapport intime. Et de ce rapport-là sort des chidushim de Torah. Les rapports, c'est pas seulement entre l'homme et une femme au niveau physique. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est mezavek zivugim, ça ne veut pas dire seulement qu'il a mis un homme et une femme et qu'ils vont se rencontrer. C'est tout. Par exemple, il a prévu le zivug entre vous et moi, dans ce Machon Meir, en cette année. Ça aussi, ça a été prévu depuis la création du monde. Qu'un jour tu viennes dans cette classe et moi aussi. Et on se rencontre et on développe un texte. Et il nous a mis en relation dans un autre shidur avec ce texte-là. Et ainsi de suite. Donc des shidurim, il y en a des milliards. Je suis en shidur avec ma voiture. Je suis le seul au monde à l'avoir acheté. Extraordinaire. Vous comprenez? Dans tous les domaines, c'est pareil. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et cette chaise, elle attendait que je vienne m'asseoir dessus. Ça fait des années qu'elle attend. Non, c'était pas celle-là. C'est quoi tous les éléments? Il y a Regesh, on a dit. Alors, il y a tout. Il y a tous les éléments de l'être. On ne va pas faire maintenant le truc, mais tu rentres dans Shmona Prakim du Rambam et il t'explique Nefesh Adam Achat Hi et elle est bnouya de tous les degrés. Donc ça c'est Bi'a. Kitavo et la Haaretz. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes avec moi?
Ok. Shebekol rega verega, on arrive à la fin du paragraphe. Shebekol rega verega, donc à chaque instant, nichnasim vebaim, on rentre, on vient, mais là dans le sens bia, c'est-à-dire on a un rapport intime, le eretz chadasha, vers une nouvelle terre. Shelo hayuba me'olam, que tu n'as jamais vu de ta vie. Est-ce que vous ressentez ça? Ça veut dire l'heure que vous venez de passer maintenant en Eretz Israël, c'est une terre que vous n'avez jamais vue de votre vie. Ça dépend, il y en a qui sont déjà venus. Non, 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 non. Je parle du niveau de conscience que tu as par rapport à la terre, cette heure-là, maintenant. C'est évident, si on apprend, ça veut dire que notre C'est évident au niveau de l'étude, mais est-ce que tu le ressens? C'est ça le Inyan. Il a fait si tu es assez haut, arrête de te diminuer. Tu es assez haut, tu n'as pas encore dévoilé toutes les forces que tu as en toi. Si je ne les ai pas encore dévoilées, c'est que je suis pas assez haut. Non, non. Tu es haut, mais toi, tu n'as pas encore décodé tout le système. Mais tu as ça en toi. D'accord? Tu es fort, tu es puissant, tu es presque dans l'éternité. Mais toi, dans ton conscient, tu n'as pas encore dévoilé tous ces degrés-là. Est-ce que je peux dire à un petit enfant qui vient me voir, il a 4 ans, c'est un artiste? Oui, parce que je vois en lui, j'ai l'expérience. Ce petit-là, il est un artiste. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire pour l'instant? Des gribouillages. Mais je vois déjà en lui l'artiste. Pourquoi? Je ne mens pas. Il a tout simplement besoin de s'exercer, il y a tout qui va sortir. Mais moi, je te dis que tu es un tzaddik. Seulement, il faut que tu fasses un travail pour dévoiler ce tzaddik qui se cache en toi. Comment ça se fait que des fois, on a une sensation de déjà vu? Ah, il a fait. Ça, c'est parce que, bon, on peut l'expliquer d'une manière scientifique, c'est-à-dire que le cerveau va plus vite, que ta pensée va plus vite que les lignes de ce que tu vois avec tes yeux. Mais, d'une manière profonde, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans ce monde que dans une répétition de quelque chose qu'on a déjà vécu. Même la Torah que tu es en train d'étudier maintenant, tu l'as déjà étudiée. On est en train de répéter. D'ailleurs, comment ça s'appelle répéter en hébreu? Mishnah. Donc, qu'est-ce que c'est Mishnah? Répétition. Shoné, shnaim. Donc, le mot Mishnah ne veut pas dire la Mishnah, ça veut rien dire, tout ça. Lishnot, qu'est-ce que ça veut dire Lishnot en hébreu? Non, pas Lishanot, Lishnot, avant les Shanot. Qu'est-ce que c'est Lishnot? Kol hashone halachot. Étudier. Donc, Lishnot, c'est quoi? C'est étudier, donc répéter. Shnaim. Et donc, ça vient les Shanot, donc parce que tu es mishtané, à chaque instant, tu changes. Donc, Shana Tova, bon changement. D'accord? Ken? Est-ce qu'on a le droit de se dire qu'on n'a pas envie de dévoiler le... Ken, tu as le droit de te dire tout ce que tu veux. Parce qu'à partir du moment où on sait et qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, Ken. Alors ça s'appelle Erte ve'ashuv, Erta ve'ashuv, en maspikim be'yado la'asot tshuva. C'est-à-dire quelqu'un qui sait et qui ne veut pas, parce que justement il ne veut pas après appliquer la chose, c'est comme s'il fautait, parce qu'il vit à un degré qui est moindre que son véritable degré. Donc malheureusement, il est en train de s'auto-punir lui-même. c'est une avéra. C'est une avéra. Si tu peux manger 7 et tu manges 3, Ken, alors que ton corps te demande 7, tu es dans une avéra. Quelqu'un qui s'empêche de boire du vin, comment il s'appelle dans la Torah? Un assassin. Un assassin. Alors que c'est un nazir. Et la Torah l'appelle assassin. Les fiches chata al hanefesh, parce qu'il a tué quelqu'un. Qui l'a tué? Lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'est empêché de faire quelque chose. Maintenant, comment est-ce qu'il va boire ce vin? Ça, c'est autre chose. On est d'accord. C'est un engagement. Mais Vadaï, c'est un engagement. Mais tu n'as pas le choix. Tu as reçu ça de par ta naissance, faisant partie du peuple d'Israël. Tu es sorti du ventre de ta mère, tu es déjà plongé dans la nation d'Israël. Maintenant, au niveau individuel, tu as raison. Tu peux te dire, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est trop fort pour moi, laissez-moi tranquille. Non, pas comme ça, mais... Oh, bon, alors autrement. J'ai pas très envie, mais peu importe, il y a des milliards de façons de dire. C'est pareil. Ça ne change rien du tout. À la fin, tu seras jugé par rapport à quoi? Ah, non, pas ce que tu as fait. Par rapport à ton potentiel initial, est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, qui on va mettre en face de toi? Toi-même.
Donc tu seras jugé par rapport au modèle initial et par rapport à ce que toi, hein, tu voulais vivre de ça. Et le décalage entre nous, ça s'appelle le Gehenom, l'enfer. C'est tout. Ken, vous comprenez maintenant de cette vision-là, c'est pas quand t'amènes dans un jardin où on te brûle avec des fourches du Club Med. Des bêtises tout ça. Ken. Tout à l'heure, excusez-moi, je retourne un petit peu en arrière sur ce qu'on a dit. Tout à l'heure, vous avez dit que chaque problème c'est Mitzrayim et qu'on va sortir de là-bas avec avec les trésors qui s'étaient cachés. Mais comment est-ce qu'on peut appréhender nos propres problèmes et comment on peut trouver c'est-à-dire quelle marche à suivre pour bien appréhender les Paracha de la semaine. Quand tu étudies la paracha de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Trouma, Tetzavé, et je peux jusqu'à la fin de la Torah, eh bien, en réalité, tu dois savoir que tu parles de toi. C'est-à-dire que si tu arrêtais d'aller à la synagogue le Shabbat pour lire une paracha qui s'est passée il y a 3500 ans, et tu comprends qu'en réalité, cette paracha, elle parle de toi, bien, qu'est-ce que tu ferais? Tu chercherais le Paro qui est en toi, tu chercherais le Moshe Rabbeinu qui est en toi, et tu verrais comment le Moshe doit gagner le Paro, sinon il va t'étouffer. C'est tout. Donc en réalité, tout est codé dans la Torah, il faut juste avoir un décodeur. Tu as un décodeur? Si, je suis en train de te vendre des décodeurs là. Chaque heure d'étude, je vous vends, je vous donne gratuitement, je ne suis même pas payé, des décodeurs. C'est ça le décodeur. Je vous apprends à décoder les choses. C'est un cadeau pour la vie, ça. C'est pas seulement pour étudier encore un cours de Torah. Il faut que vous ayez conscience de cela. Ça va vous servir toute votre vie. Des questions? C'est clair ou c'est... Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas commencer un nouveau chapitre. On arrête là aujourd'hui. Toda Rabba.